Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Voici l'émission qui vous permet de comprendre les différents sujets que traite la presse au Cameroun. Nous sommes le mardi 13 juillet 2021. Merci de nous retrouver sur cette tranche matinale entre 9h20 et 10h sur Equinox Télévision. La revue des grandes unes prend les commandes à l'instant avec tout d'abord, comme chaque matin, la revue de la presse en quelques mots. Ce que la presse dit ce matin, la une de la Nouvelle Expression suisse. Paul Biya, sous la menace d'une insurrection, titre le quotidien La Nouvelle Expression. Des activistes établis en Europe se donnent rendez-vous pour perturber le séjour du président qui a quitté le pays dimanche pour l'Europe. C'est à lire en page 3 de l'édition de La Nouvelle Expression parue ce matin. Covid-Gate, c'est un oreille de une de La Nouvelle Expression. Le Parlement en dérision. Le pouvoir des parlementaires a été mis à rude épreuve après l'annulation de la présentation du rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Fait qu'à faute, le grand tourbillon, s'exclame La Nouvelle Expression, entre guerre de communiqués. La tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de ce 13 juillet traduit le grand cafouillage. L'article est à retrouver des pages 8 à 9 de La Nouvelle Expression, parution de ce matin. La Nouvelle Expression qui parle également de Nkonsamba, une sœur sème de troubles. Les habitants du lieu dit Monté Collège Lélé, dans le département du Mungo, vivent une affaire de famille qui est loin de faire régner la paix. Il s'agit d'une affaire de conflit foncier entre les fils et filles d'une même famille dont le papa est aujourd'hui décédé depuis 2007, apprend-on dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin. Ministère de l'Enseignement supérieur, on veut s'améliorer. Une session de la revue semestrielle de l'exécution du budget d'investissement public s'est tenue vendredi dernier à Yaoundé. Tout cela s'est à retrouver dans les colonnes de La Nouvelle Expression dans sa parution de ce mardi. C'est à lire en kiosque. Vous retrouvez également en kiosque ce matin le quotidien Le Messager. Oui, Le Messager qui parle de Rememba Pius Njawé. Immortel, s'exclame Le Messager. 11 ans après son voyage pour l'éternité, nos cœurs saignent, les blessures ouvertes n'ont pas cicatrisé, titre Le Messager, qui rend hommage à son tout premier directeur de publication et fondateur Pius Njawé, mort le 12 juillet 2010 aux États-Unis d'Amérique. C'est à lire ce témoignage de Le Messager dans sa parution de ce jour. En kiosque également ce matin, le quotidien Émergence qui parle de Paul Biya en Europe, la basse grande, titre Émergence, branle-bas dans les milieux diplomatiques, c'est-à-dire dans les colonnes de Émergence dans sa parution de ce jour. Le journal parle également des pannes sur la fibre optique. Le gouvernement accuse les travaux de bâtiments et travaux publics. Reportage sur ces défaillances dans le fonctionnement de la fibre optique qui permet l'accès à Internet dans les colonnes de Émergence, parution de ce matin, le quotidien, tout premier quotidien bilingue au Cameroun. Vous lirez quotidien bilingue privé au Cameroun 100 ans. Vous lirez également ce matin l'économie quotidien avec à sa une compétitivité des entreprises, débat sur la fiscalité. C'était houleux, titre le journal L'économie quotidien dans sa parution de ce mardi. La nécessité de poursuivre le dialogue entre le JICAM et le gouvernement dans un cadre plus équilibré et s'est fait ressentir lors de la 3e édition du débat patronal qui a eu lieu le 9 juillet 2021 à Yaoundé, c'est-à-dire dans les colonnes de l'économie quotidien, édition de ce matin. Cameroun Tribune est en cause que ce jour avait une assemblée générale de la FECAFOOT. La FIFA a tranché, titre le quotidien bilingue gouvernemental. La session extraordinaire prévue ce mardi aura finalement lieu. Son interdiction par le sous-préfet de Yaoundé 2 a finalement été levée hier, c'est-à-dire dans les colonnes de Cameroun Tribune. Mutation, on parle ce matin de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, ce que FIFA veut, point de suspension. Le journal s'approprie ce proverbe pour indiquer que sous la menace de la Fédération internationale de football association, le sous-préfet de Yaoundé 2 interdit puis autorise l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports, Sambourbe, conclut le journal. C'est à lire en page 15 de son édition de ce jour. Vous lirez en cause que ce jour, Tribune d'Afrique, avec à sa une la fiscalité en débat à Yaoundé, le JICAM propose un pacte de confiance et de performance à la une du journal ce matin. Le journal qui écrit que vendredi 9 juillet 2021, dans un hôtel coussu
de la capitale, le JICAM a réuni capitaines d'industrie, experts et autres fiscalistes pour une réflexion sur la situation de l'administration fiscale au Cameroun. Comme chaque semaine, vous lirez avec plaisir l'éditorial de son directeur de publication, qui n'est personne d'autre que Faustin Djikam. Repère paraît ce matin avec à la une facture d'électricité, État camboiteur à l'UCAM, Camtel, plus gros débiteur d'Eneo, c'est-à-dire sur les factures impayées de ces entreprises ainsi que l'État auprès de Eneo, le distributeur de l'énergie électrique au Cameroun, c'est-à-dire en page 2 du journal ce matin. Autre journal, Vision économique, qui est en cause que ce jour. L'hebdomadaire parle du rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des 180 milliards de fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Panique des ministres, commis de l'État et prestataires de services impliqués. Sur la base du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême et des auditions de plusieurs personnalités au tribunal criminel spécial, l'on s'achemine vers l'ouverture d'une vingtaine de procès au pénal pour diverses infractions, c'est-à-dire dans les colonnes de Vision économique. Le Popoli parle ce matin de Popol face à la Basse à Genève. Dernier duel devant l'hôtel intercontinental, s'interroge le quotidien satirique qui propose une caricature du chef de l'État à Genève. Et à cet hôtel intercontinental, Paul Biya est de déclarer « Bateau baillé, me voici donc à Genève !» Exclamation. Merci, madame, monsieur. Retour en plateau pour décrypter ces différents sujets avec nos invités du mardi. Comme tous les mardis, nous recevons Camille Nélé qui est avec nous. Camille, bonjour et bienvenue. Donald Priscambran, bonjour. Bonjour, Casimir Désiré Tagny. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Si je suis en noir ce matin, c'est bien parce que c'est en hommage au professeur Doukaya, le grand égyptologue de renom, un parent, un ami, celui qui a poser les bases de l'égyptologie au Cameroun et qui, d'ailleurs, se faisait fort de faire comprendre cette civilisation au Cameroun à travers les plateaux de télévision. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais je voudrais aussi lever mon chapeau à l'honneur du ministre Ngalé Bibeye, qui a réalisé un exploit extraordinaire hier matin en sortant de chez lui très tôt le matin pour venir attraper la main dans le sac des personnes prétendument chargées de la sécurité routière, mais qui est en train d'arnaquer les gens jusqu'au niveau pratiquement de Pouma. Et le ministre est sorti de Yaoundé, les a pris la main dans le sac et les a fait embarquer par la direction de la police judiciaire. Ça veut dire que voilà un ministre qui ne se contente pas seulement de poser des actes, mais aussi d'essayer de suivre ce qui se passe et surtout les mauvais coups que certains Camerounais font sous le couvert de la loi. Votre vis-à-vis le mardi, c'est Casimir Désiré Tagny. Bienvenue. Bonjour Donald, bonjour Camille. Oui, c'est vrai, il faut saluer les actes de bravoure du ministre Ngalé Bibeye parce que c'est un ministre de terrain, c'est un ministre qui ne se contente pas seulement de rester au bureau. Mais je voudrais rappeler que le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, avait exactement commencé comme cela. Il se rendait, il faisait des visites inopinées dans les hôpitaux et puis il constatait lui-même. Mais par la suite, on se demande bien, qu'est-ce qu'il a fait de tout cela? Qu'est-ce qu'il a fait de cette bravoure-là? Il s'est englué dans les multiples affaires de détournement de fonds, dans l'affaire Covid. Je crois que, espérons que le ministre Ngalé ne va pas finir comme le ministre de la Santé publique, qui avait montré très bonne disponibilité dès qu'il avait été nommé. Laissons la ministre parlant de la presse, chers messieurs, avec à la une ce matin le séjour du chef de l'État en Suisse, et c'est à la une de la plupart, sinon tous les titres ce matin. D'abord la nouvelle expression suisse, Paul Biya sous la menace d'une insurrection. Des activistes établis en Europe se donnent rendez-vous pour perturber le séjour du chef de l'État qui a quitté le pays dimanche pour l'Europe. Casimir Désiré Tagny. Le journal rappelle les termes de cette correspondance, de ce communiqué publié hier par l'ambassadeur du Cameroun en Suisse. C'est bien Léonard-Henri Bindi qui a indiqué que dès l'annonce de la présence du chef d'État en Suisse, des activistes ont annoncé qu'ils manifesteraient devant l'hôtel où loge généralement le chef de l'État. L'ambassadeur a raison de s'inquiéter? Je crois que l'ambassadeur a raison de s'inquiéter. Lorsqu'on voit généralement comment le dernier séjour du chef de l'État s'était passé, vous souvenez-vous que ça fait environ 20 mois ou alors presque 2 ans, depuis juin
2019, le chef d'État n'a plus fait de courts séjours ou de longs séjours à l'étranger. Et c'était justement à cause de ces soubresauts qu'il avait suivis, qu'il avait eu au niveau de l'hôtel intercontinental. Depuis lors, le chef de l'État n'a plus voyagé et je crois que c'est les caisses de l'État qui se sont peut-être un peu soulagées. Maintenant, le chef de l'État est en court séjour privé. Vous n'avez qu'à voir la délégation qui l'accompagne autour de 3 personnalités. 3 personnalités. Et au départ, le communiqué qui officialise cette visite, ce séjour privé, ne dit même pas où est-ce que le chef de l'État s'en va. Mais je crois que c'est la brigade anti-sardinat, c'est-à-dire la basse. Le communiqué dit qu'il sera en Europe. Qui dit qu'il sera en Europe? Ou en Europe? L'Europe, c'est tout un continent. Mais la brigade anti-sardinat a pu localiser exactement où est-ce que le chef de l'État s'en va. Il serait logé à l'hôtel intercontinental de la Suisse et c'est pour cela que la base a projeté un ensemble de mouvements de protestation d'ici samedi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je crois l'ambassadeur de Suisse, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse n'est pas suffisamment de l'information pour savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est pour cela qu'il attire d'abord l'attention des membres de la diaspora. Il leur demande de ne pas suivre parce que cela mettrait en péril le Cameroun. Mais également, il a saisi les autorités suisses pour que les autorités suisses essayent de mettre de l'ordre lors du séjour du chef de l'État. Est-ce qu'il sera compris? On ne peut pas le dire d'emblée, on ne peut pas le dire pour l'instant. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer le samedi 17 pour savoir. Mais déjà, je dis, chat échaudé craint l'eau froide. Camille Nélé, l'ambassadeur parle de manœuvres inacceptables, c'est une citation. Vous souscrivez à ces termes utilisés par Liona Henri Binzi pour qualifier ces manifestations annoncées devant l'Intercontinental? Tout d'abord, je ne souscris ni au titre de la nouvelle expression, ni au développement de Casimir Désiré Tagny. Je pense que plutôt que de mettre Kebia sous la menace d'une insurrection, qu'est-ce qu'une insurrection? Les insurrections en France perpétrées par qui? Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus juste de parler Paul Biya sous la menace de manifestations hostiles organisées par des activistes camerounais. Parce que ces activistes, la base, qu'est-ce que c'est? La base, c'est une nébuleuse qui est née au lendemain des élections. Vous vous souvenez, qui disait qu'elle est là pour combattre ceux qui soutiennent les gens qui mangent des sardines, à qui d'ailleurs les BC donnent des sardines. Donc c'est une nébuleuse, d'ailleurs une nébuleuse, d'ailleurs qui s'est illustrée par des attitudes et des actions tellement inacceptables que les gens lisent le communiqué du ministre, mais ils ne lisent pas le communiqué du secrétaire à la communication du MRC, qui s'est désolidariser en disant que le MRC se désolidarise d'éventuels mouvements que pourront faire la basse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pendant trop longtemps fait une sorte de rapprochement ou qui ont parlé d'une collusion entre le MRC et la basse. Et donc, pour une fois, moi je pense que le secrétaire de la communication du MRC a tenu à lever l'équivoque avant le temps, avant peut-être qu'il y ait ces manifestations hostiles. Il y a vraiment un risque de péril à la démarre? Je ne sais pas si on peut appeler ça un péril. Je dis qu'il y a un risque effectivement de certains activistes qui commencent déjà, qui se préparent à venir battre le pavé autour de l'hôtel ou bien sur des lieux publics. Mais est-ce que si les gens ne travaillent pas, s'ils sont désœuvrés ou s'ils vont chercher des Nigérians, des Burkinabés, des Ivoiriens auxquels ils donnent des drapeaux camerounais pour leur dire de venir manifester, est-ce qu'il y a un risque? Moi je pense qu'il faut relativiser les choses. Il y a certes des Camerounais ont toutes les raisons de manifester peut-être un certain mécontentement par rapport aux problèmes de gouvernance qui sont réels au Cameroun, par rapport à certaines actions, certaines activités ou à certains actes qui ne sont pas forcément acceptables. Mais de là à attendre que le chef de l'État, qui est une institution, l'institution qui représente l'institution camerounaise, arrive et je ne peux pas venir lui lancer des tomates pourries, des œufs pourris et des tomates. Moi je pense qu'il n'y a quand même pas à ne pas franchir. Donc ces gesticulations
certains activistes qui sont en train de demander même à 5000 Camerounais de venir tous en Suisse pour venir crier contre Paul Biya. Moi, je pense que non seulement c'est exagéré, mais c'est peut-être démontrer que les Camerounais qui vont se déplacer pour aller faire ce genre de choses n'ont peut-être pas grand-chose à faire plutôt que de se retrouver à aller battre le macadam devant l'hôtel. Donc, au moment où le président... Et puis qu'on ne dise pas, qu'on arrête un peu de dire que si le président Biya ne sort pas depuis 2 ans, c'est parce qu'il a peur des menaces de la base. Attendez, il a un programme. C'est un monsieur qui a un certain âge et qui estime que s'il peut sortir, il sort. Qu'est-ce qui peut empêcher Paul Biya de sortir? Et quand il sort, qui vous dit que s'il va à Paris, il va dire qu'il est obligé de dire que ce sera tel endroit à Paris. Moi, je pense qu'on arrête aussi de faire croire aux gens que Paul Biya ne sort pas depuis 2 ans parce qu'il a peur de la base. Voilà. Alors, Casimir, ces gens-là ont-ils le droit de manifester autour de l'intercontinental pour parler des problèmes de malgouvernance au Cameroun? Ils n'ont absolument aucun droit. Mais on ne peut pas les en empêcher. Ils n'ont pas le droit de manifester? Ils n'ont pas ce droit-là. Ils n'ont pas le droit de mettre en péril le séjour d'un chef de l'État et qui plus est, le chef de l'État de leur propre pays. Mais comment faire pour les en empêcher? C'est ça la véritable question. Camille Léa, tout à l'heure, dans son intervention, a parlé du MRC qui se désolidarise, qui se serait désolidarisé. Peut-être. Mais lorsque vous voyez le discours de Maurice Kamto, au départ, lorsque la marche du 3 juillet a été programmée, Maurice Kamto s'est désolidarisé, comme vous avez dit. Mais dès qu'il y a eu un succès total de cette sortie-là, Maurice Kamto a envoyé plutôt des messages de félicitations. Alors, c'est un message un peu ambigu. On ne sait pas s'il soutient la base ou s'il ne le soutient pas, Maurice Kamto. Ça veut dire qu'il s'est mordu la queue le 3 juillet? Oui, j'ai l'impression. Maintenant, pour répondre exactement à la question de Donald, lorsque vous voyez la détermination avec laquelle ces enfants de la base, qu'ils soient des désœuvrés ou pas, comme Camille le dit, ils ont une détermination, ils sont farouches dans leur position. Et vous avez vu les casses des ambassades qui ne leur a pratiquement rien dit, on les a même condamnés, ça ne les a pas permis de reculer. Vous avez vu les différentes marches, vous avez vu les manifestations et autres. Je crois qu'il y a raison de craindre pour le séjour du chef de l'État. Est-ce qu'ils ne vont pas perturber ce séjour-là? Et s'ils le font, s'ils réussissent, vous savez que l'Europe et surtout la Suisse, c'est un pays libéral, on ne peut pas se lever un grand matin. Et quand je parle de la détermination même de ces gens, vous avez vu Calibro, aller jusqu'à interpeller le chef de l'État de la République de France, Emmanuel Macron. Vous avez vu cela. Donc ils sont capables d'aller jusque là où personne ne les attend. Comment faire maintenant pour les en empêcher? That's the real question. Casimir, on va sortir par là. Je voulais dire un dernier mot. Quand je parlais tout à l'heure de désœuvrer, quand on est ingénieur ou médecin ou chef d'entreprise à Paris, on ne va pas quitter son emploi pour aller casser les ambassades en Allemagne ou pour aller battre le macadam devant l'hôtel continental en Suisse. Moi, je pense que quand je parle de cela, je parle des Camerounais, cette diaspora responsable qui travaille non seulement pour sa famille, pour son pays, et maintenant pour l'image même des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ne me parlez pas de Calibri, Calibro, qui est arrivé en France à pied, qui est burkinabé ou ivoirien, et maintenant qui parle le drapeau du Cameroun et qui va parler au nom du Cameroun. Non, il y a des Camerounais qui sont arrivés à Paris comme Gagnou Djoumessi qui est arrivé après, comment ils sont, qui s'appelle le boxeur. Le boxeur, donc, mais ne pensons pas que tous ceux qui sont arrivés à pied, et puis, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à Paris, Camille? C'est parce que les conditions ne leur permettent pas de rester au Cameroun. Alors, je crois que quelque part, il faut voir si ces enfants, si cette diaspora, j'allais les appeler les enfants parce que ce ne sont pas tous des enfants, il faut voir s'ils n'ont même pas raison, parce que l'une de leurs revendications, c'est que le chef de l'État vient pour la santé, pour des questions de santé. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, il demande, demande tout simplement qu'on crée des conditions qui puissent permettre que le chef de l'État se soigne, qui puissent permettre que qu'on le fait, les évacuations sanitaires à l'appel, comme ça se fait. Qui a dit que le chef de l'État va se soigner? Alors Camille, on va sortir par là. Qui l'a dit? Comment se réconcilier avec sa diaspora? Comment on peut réconcilier pour le Cameroun avec la diaspora? Le dialogue national a commandé de créer des couloirs pour permettre des relations plus conciliantes avec la diaspora, y compris la diaspora critique
dissidente. La diaspora n'est pas un bloc homogène, parce que quand on dit diaspora, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun... Il y a les pros et les anti. Comment inclure tout cela dans le développement du Cameroun? Il y a des jeunes de la diaspora qui sont inclus, qui n'ont pas attendu qu'on leur tende la perche, qui se sont inclus dans un processus de développement du Cameroun. Les recommandations de ce dialogue national. Non, même avant ça, même en marge de cela. C'est ce que je veux dire. Maintenant, quand vous parlez de diaspora, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'intégration, de réintégration et peut-être même de participation à l'économie nationale. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas seulement propre au Cameroun, c'est propre à toutes les diasporas du monde entier. Imaginez, jusqu'aujourd'hui, il y a des juifs américains qui envoient de l'argent à Israël, qui n'est pas un pays pauvre chaque année. Hein? Donc, quand on parle de diaspora, la diaspora, ce n'est pas seulement celle-là qui consiste à battre le macadam et à... On a compris. Comment inclure dans tout cela la marche du Cameroun? Mais on les inclut à travers une... La réconciliation commencera quand? La réconciliation ne sera pas comme... ne peut pas se faire comme on dit autour d'une table, parce qu'on ne peut pas réunir les 3 millions, 4 millions de Camerounais qui sont à l'étranger. Moi, je pense que c'est d'abord des plateformes de confiance mutuelle, confiance entre le gouvernement qui leur dit mais venez, voici les conditions qui vous sont ouvertes. Maintenant, confiance aussi de la part de ceux qui disent bon, si nous arrivons, nous ne venons pas mettre notre argent là-dedans pour qu'ils se perdent, ou bien nous ne venons pas pour nous faire arrêter. Si par exemple nous avons des opinions. Ces conditions-là ne sont pas réunies pour l'instant. Ces plateformes dont vous parlez n'existent pas. Elles existent, elles peuvent être réunies et elles sont même appliquées depuis très très longtemps. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un divorce entre le Cameroun et sa diaspora. Il y a des diasporas. Il y a des groupes dans la diaspora, mais il y a aussi des groupes dans cette diaspora qui font tout pour que les choses avancent au Cameroun. Donald, votre question est tellement pertinente qu'on ne peut pas ne pas répondre à cette question. Vous demandez comment réconcilier le Cameroun avec sa diaspora. Je crois que vous avez vu ailleurs, dans certains pays, on a même créé des ministères chargés de la diaspora. Le cas du Mali. Alors, il y a plein, je ne veux pas me mettre à citer tous ces pays-là. Il y en a. Alors, il faut créer des conditions de retour de cette diaspora-là et leur donner toutes les possibilités, toutes les conditions telles qu'ils ne peuvent pas être arrêtés dans les aéroports comme cela se fait. Moi, j'ai vu des membres de la diaspora qui sont arrivés ici au Cameroun et qui ne sont même pas sortis de l'aéroport parce qu'on les a embarqués immédiatement en disant qu'ils étaient recherchés. Ensuite, il y a toujours cette question de double nationalité qui plane et qui empêche les Camerounais de venir investir dans leur propre pays. Vous allez voir, dans la majorité des pays, cela a été dit même la semaine passée, c'est les Camerounais qui prospèrent un peu partout parce qu'on ne leur permet pas de rentrer chez eux et investir dans leur propre pays. Non, donc, il faut créer toutes les conditions de bon retour comme on l'avait annoncé au grand dialogue national. Qui ne leur permet pas. Nous allons évoluer et parler de la Fédération camerounaise de football. Oui, c'est à la une également de Le Messager, mais aussi de la Nouvelle Expression. Le jour à ce sujet en sa grande une, mais aussi mutation ce matin, tout comme Cameroun Tribune qui titre ce matin sur la tenue ce matin de cette Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Camerounaise de Football. Camille Niélé, vous avez vu certainement cette correspondance, non, cette décision prise par le sous-préfet de Yaoundé 2, interdisant le matin la tenue de cette Assemblée Générale qui a lieu finalement ce matin. Ensuite, une décision dans l'après-midi qui autorisait finalement, entre ces deux décisions-là, il y a eu un courrier signé conjointement de la FIFA et de la CAF indiquant qu'au cas où cette Assemblée générale ne se tenait pas, que la situation du Cameroun serait portée à l'attention des organes décisionnels de la FIFA et de la CAF. C'est une situation dantesque. Mais avant de répondre à cette question, je vais sortir un peu du sujet pour vous dire que je suis étonné que jusqu'à présent, la presse n'a pas suffisamment parlé de ce drame qui s'est passé du côté de Kumbo le week-end dernier. On a vu 2 groupes armés s'entretuer de ce côté-là, avec des morts. Et on a vu des leaders de ces groupes armés qui sont à l'étranger donner des appels au meurtre. Aucun journal n'en parle, aucune ONG n'en parle, aucune ONG de droits de l'homme n'a parlé de cette affaire où au Cameroun aujourd'hui, on se retrouve non plus avec des groupes armés qui attaquent les villages et qui attaquent l'armée, mais maintenant qui se tuent entre eux. Donc moi je dis, je voulais relever cette curiosité. Revenons à la FECAFOOT. Non, c'était juste une sortie. Il n'y a pas lien entre les deux sujets. Il n'y a aucun lien, mais ce qui s'est passé là est
gravissime. D'accord. Le Cameroun est déjà entré dans une autre spirale. Bon, pour revenir donc au cas de la FECAFOOT, je disais que cette situation est dantesque. Dantesque dans la mesure où on voit le bureau provisoire qui programme une réunion, le ministre des Sports qui émet des réserves, ensuite la veille. Non, la veille, le sous-préfet interdit carrément la tenue de cette session et le bureau provisoire écrit et à la CAF et il écrit le bureau à la FIFA, à la FIFA, et la FIFA et la CAF, non, les deux ont intervenu dans la même correspondance pour dire non seulement que c'est qui est inédit. Inédit tout simplement, et surtout il faut voir la rapidité entre la sortie de l'interdiction du sous-préfet et la réaction de la FIFA. Et maintenant, la réaction même du sous-préfet, parce que sous la correspondance de la FIFA et de la CAF, le sous-préfet rapporte sa décision et dit que bon, votre réunion peut se tenir. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent et on se demande même comment ces personnes vont... C'est-à-dire dans quelle mesure ces personnes sont soucieuses de l'avenir de la santé du football camerounais. Quand on regarde que depuis plus de 7 ans maintenant, le football camerounais meurt à petit feu. Mais les gens se battent tous les jours, et dans des groupes, et dans des fédérations, et dans des comités provisoires, et dans toutes sortes de mafias, pour uniquement des affaires de sous et d'argent. Et qu'aujourd'hui, le football camerounais, au niveau des clubs, nous ne représentons plus rien du tout. Au niveau de l'équipe nationale, nous avons un patchwork de valeurs que nous prenons de façon ponctuelle. Donc ce qui s'est passé hier est extrêmement grave. Grave dans la mesure où nous nous trouvons dans une situation où c'est seulement la CAF et la FIFA qui peuvent gérer nos problèmes. Nous sommes incapables de gérer nous-mêmes nos problèmes. Kazimi, la FIFA, dans cette correspondance qu'elle a signée avec la Confédération africaine de football, ont évoqué la CAN que le Cameroun doit abriter en janvier. C'est finalement cet élément-là qui constitue l'embarras des autorités qui ont finalement laissé libre cours à la tenue de cet AG de ce matin. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas toujours agiter l'élément CAN qui va être organisé au Cameroun pour dire n'importe quoi. Je vais vous dire que le président de la CAF a tranché définitivement sur ce problème ce week-end, puisqu'il était en conférence de presse au Bénin à l'orée de la coupe qui devait se jouer dimanche. Et il a dit, un journaliste lui a posé la question, quel est le plan B? Quel serait le plan B de la CAF au cas où le Cameroun n'est pas... On se souvient qu'un ancien président de la CAF avait confié au président camerounais que cette fois, il a dit... La CAN se jouera au Cameroun. Il a dit, la CAF a 3 plans B. Le premier plan B, c'est que la CAN va se jouer au Cameroun. Le deuxième plan B, c'est que ça va se jouer au mois de janvier. Le troisième plan B, c'est que toutes les situations, on est en train de prendre toutes les dispositions tous les efforts pour qu'au cas où le Cameroun n'est pas prêt, on l'aide à être prêt. Donc il faut régler définitivement ce qu'on agite là. On se souvient qu'en 2019, la FIFA n'a pas dit, la FIFA n'a même pas parlé de la CAN, mais la FIFA a dit qu'il pourra saisir les instances compétentes au cas où. Ça veut dire que la FIFA peut suspendre la FECAFOOT. La FIFA ne peut pas suspendre le Cameroun. La FIFA ne peut aucunement, parce que ce n'est pas le Cameroun qui est membre de la FIFA. C'est la FECAFOOT. La FIFA peut suspendre la FECAFOOT et ça n'aura absolument rien à voir avec la CAN. La CAN, c'est une autre chose. Mais, je dis, dans tous les cas, le football... Une fédération suspendue pour organiser une compétition de cette nature? Non, ce n'est pas la FECAFOOT qui organise la compétition, s'il te plaît, Donald. C'est la CAF qui organise la compétition. Et je dis, cette affaire de la CAN est déjà... Je pose la question, est-ce qu'une fédération suspendue... La FECAFOOT n'organise pas la CAN. Donc, ce n'est pas la seule suspendre la FECAFOOT. Pourquoi pas? La CAN peut... Bien sûr. Encore que la FIFA peut s'abstenir de prendre une décision à l'immédiat et laisser d'abord la CAN se jouer et voir peut-être plus tard. Donc ne croyez pas que tous les scénarios sont possibles. Dans tous les cas, je dis, le football est le seul ciment qui lie les Camerounais entre eux. Parce qu'en football, on ne connaît pas les partis politiques, on ne connaît pas l'opposition, on ne connaît pas le parti au pouvoir. Les Camerounais se retrouvent dans leur football. Venir créer ce désordre, cet embrouillamini que l'on observe aujourd'hui, ce gros cafouillage, je dis, c'est contre-productif et c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un sous-préfet prend 3 décisions en moins de 48 heures. Donc 2 en moins de 15 minutes. 2 décisions contradictoires en moins de 15 minutes. Il a d'abord, le sous-préfet de Yaoundé deuxième, a d'abord
autoriser la manifestation. C'était le 9 juillet. Ensuite, hier, le 12, le matin, il prend une décision pour interdire. Et moins de 30-15 minutes après, il prend une autre décision pour autoriser ou alors pour renouveler son autorisation. Je crois qu'il a sûrement, soit il a eu des instructions du ministre de l'administration territoriale qui est son patron direct, soit il a voulu être solidaire avec le ministre des Sports qui, il faut le dire, avait émis des manquements, avait observé qu'il y avait des manquements et que l'Assemblée ne pouvait pas se tenir. Dans tous les cas, l'Assemblée est programmée pour aujourd'hui et l'Assemblée a deux enjeux. D'abord, le premier enjeu, c'est voter les textes. Parce que jusqu'à maintenant, depuis 2009, 2013, la FECAFOOT n'a pas eu de texte. Alors qu'on a eu des grands juristes, des professeurs, des avocats passés à la tête de la FECAFOOT. Deuxième enjeu, c'est préparer déjà l'élection. Et sur l'élection, Donald, oui, pour sortir sur l'élection, je voudrais vous dire qu'il y a 3 candidatures qui s'annoncent et qui ne se sont même pas encore prononcées. Il y a Seydou Bombo Dioya, qui est président sortant. Il y a Samuel Eto'o-Fils. Et il y a Jérémy Sorel Dita. C'est pour ça que certains ont dit que c'est une élection entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malheureusement, aucun d'eux ne s'est officiellement prononcé. Donc on attend que cette Assemblée générale extraordinaire se tienne aujourd'hui et que cela prenne des décisions parce que la FIFA et la CAF ont déjà dépêché leurs émissaires. Malheureusement, le gouvernement n'a pas encore... Parce que c'est le gouvernement qui va donner la caution officielle pour cette tenue-là, pour tout ce qui va se décider aujourd'hui. En envoyant notamment ces commissaires. Je précise que les candidats supposés à la FECAFOOT que vous avez énoncés, nous ne confirmons pas ces informations sur les 3 candidats que vous avez énoncés, Casimir. Alors, le TAS a indiqué que la FECAFOOT pouvait, à travers son bureau provisoire, rester en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. C'est ce que le TAS avait indiqué dans sa décision de janvier, Camille. Mais depuis 2013, la FECAFOOT n'a pas d'exécutif permanent. On a quasiment là une dizaine d'années de désert. Une dizaine d'années de désert, mais vous savez que non seulement la FECAFOOT n'a pas de bureau permanent, mais vous savez très bien qu'il y a aussi des bisbilles avec la Ligue professionnelle. Et maintenant, il y a eu un autre bureau, celui de monsieur du docteur qui a été la CRTV là, Albert Mbida. Le comité provisoire de transition. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cafouillage qui on se demande mais comment toutes ces personnes qui sont des adultes n'arrivent pas à s'entendre pour le bien du Cameroun et pour l'harmonie du sport. C'est pour cela que les personnes sensées, les personnes froides se disent que non, ce combat-là, c'est pas seulement pour le football camerounais, mais c'est uniquement pour des intérêts sordides et personnels. D'accord. Alors, on va dire un mot sur ce conflit foncier à Nkonsaba dans le département du Mungo. C'est la une de la nouvelle expression. Husseurs sème le trouble. Les habitants du lieu dit monter collège Lélé vivent une affaire de famille qui est loin de faire régner la paix. Il s'agit des membres, des enfants d'une même famille qui se battent autour des biens laissés par le père mort en 2007. Ce genre de conflit est récurrent, Camille Nélé. Vous savez, chaque fois qu'il y a des problèmes de succession, c'est parce que le décujus lui-même n'a pas eu le temps de préparer son après-lui. Parce qu'il n'y a pas eu de testament, il n'y a pas non plus de conciliation. Conséquence, surtout quand il y a beaucoup de biens, les enfants s'entre-déchirent. Et ce n'est pas seulement en Nkonsaba, c'est à Douala, c'est à Yaoundé, c'est un peu partout à travers le Cameroun. Casimir, cela ressemble un peu à l'affaire Jean Vespa. Parce que lorsque nous regardons dans les autres familles, c'est une famille polygamique qui se dispute. C'est une famille polygamique. Mais oui, parce que c'est pour ça que nous nous interrogeons. L'enfant vous savez, lorsque vous voyez, il veut faire même bas sur les dossiers. Lorsque vous voyez les abeilles faire trop d'attroupement quelque part, sachez qu'il y a du sucre. Et il y a du miel. Donc ça ne devrait pas vous surprendre. Lorsqu'il y a du miel quelque part, les abeilles font foule et les abeilles cherchent à extraire ce sucre-là. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce mardi pour cette deuxième édition de la Revue des Grandes Unes. Nous vous retrouvons demain, mercredi, pour la troisième de la semaine. Restez sur notre antenne. Dans un instant, l'émission 10-12 au Zénith, dans quelques minutes maintenant.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons